Bienvenue dans les vidéos de formation sur le capteur Intellisense. Ces vidéos expliquent comment réaliser le diagnostic du système de contrôle de la pression des pneus et comment configurer et monter le capteur universel Intellisense. La première vidéo, intitulée Diagnostic, présente comment vérifier l'état du système de contrôle de la pression des pneus installé, comment déterminer les valeurs de pression de gonflage, comment décrypter les informations fournies par le témoin du système de contrôle de la pression des pneus sur le tableau de bord et quelles indications l'ordre de réparation initiale ou fiche de réparation doit contenir. Vérifiez d'abord si le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la pression des pneus à mesure directe, appelé aussi TPMS direct. Pour savoir si un véhicule est équipé d'un TPMS direct, le plus simple est d'utiliser la fonction de déclenchement de votre outil de diagnostic TPMS. Pour cela, entrez d'abord les caractéristiques du véhicule dans votre outil. Celui-ci indique par quel pneu commencer le contrôle. Placez l'outil au plus près de la valve du pneu concerné et envoyez une impulsion de déclenchement. Passez ensuite au prochain pneu indiqué par l'outil. Si l'outil reçoit des informations, le véhicule est équipé d'un TPMS direct. Si un capteur individuel n'envoie pas d'informations, il est probablement défectueux. Si aucune information n'est retournée par les 4 pneus, il est probable qu'aucun TPMS direct ne soit installé. En cas de doute, vous pouvez contrôler une nouvelle fois en détalonnant ou décollant le pneu. Si l'outil TPMS reçoit des informations, celui-ci enregistre entre autres automatiquement l'identifiant du capteur et la pression de gonflage. Dans l'ordre de réparation, notez d'abord l'identifiant de chaque capteur et indiquez les capteurs opérationnels ou défectueux. Ensuite, contrôlez le témoin TPMS sur le tableau de bord. Pour ce faire, mettez d'abord le contact sur le véhicule et vérifiez l'affichage du témoin TPMS. S'il s'éteint avec les autres témoins, le capteur est opérationnel et la pression des pneus est conforme. Si le témoin reste allumé, la pression de gonflage n'est pas conforme. Si le témoin clignote d'abord puis reste allumé, au moins un composant du TPMS est défectueux et doit être remplacé. En règle générale, il s'agit d'un capteur défectueux. Dans ce cas, vous trouverez la marche à suivre dans la deuxième vidéo de formation sur la configuration du capteur universel Intellisense. Poursuivez d'abord la vidéo sur le diagnostic. Si la pression d'au moins un pneu n'est pas correcte, et si dans le même temps un capteur est défectueux, le témoin TPMS sur le tableau de bord signale uniquement le défaut. La prochaine étape consiste donc à vérifier la pression de gonflage de tous les pneus. Pour cela, appelez les valeurs de pression enregistrées sur l'outil de diagnostic TPMS lors du contrôle initial et consignez-les dans l'ordre de réparation. En cas de sous-gonflage d'au moins un pneu par rapport aux valeurs de consigne, recherchez d'éventuels dommages extérieurs sur le pneu. Réparez-les, puis corrigez la pression de gonflage. Mettez de nouveau le contact sur le véhicule et redéclenchez le capteur du pneu correspondant. Contrôlez le témoin TPMS sur le tableau de bord. Si le gonflage est approprié, le témoin s'éteint après quelques secondes. En cas de remplacement nécessaire d'au moins un capteur, passez à la deuxième vidéo intitulée « Configuration du capteur universel Intellisense ».